Salut! Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment mettre en place ce que nous avons appelé le scénario de recrutement idéal. Le scénario de recrutement idéal, pour nous, c'est un scénario de recrutement qui est à la fois ambitieux dans le volume de personnes qu'on va aller démarcher, mais aussi très qualitatif dans la manière dont on va aller les démarcher, parce que on veut être précis dans la segmentation, on veut être précis dans la manière de communiquer auprès d'eux, et, euh, et, et donc passer du temps là où il y a vraiment de la valeur, la qualification de ces candidats, et ensuite l'interview de ces candidats, mais passer moins de temps dans les éléments qui ont un peu moins de valeur, que pourrait être le fait d'aller interagir avec eux sur un réseau, interagir encore avec eux le lendemain sur un deuxième, faire des relances s'ils n'ont pas répondu, etc., etc. Ces choses-là sont assez laborieuses, génératrices d'erreurs, mais aussi d'oubli. Et donc du coup, autant les déléguer à une machine. Donc on va essayer de prendre le meilleur des deux mondes, de l'automatisation et du recrutement, pour faire une approche automatisée, mais personnalisée. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Hop, je repasse en mode présentation. D'abord, pour ça, on va utiliser deux outils. La grosse machine, vous devez connaître si vous êtes sur cette chaîne, mais aussi Folk. Folk qui est un outil, je vais partager mon écran. C'est un outil qui est un CRM personnel et qui va vous permettre en fait de gérer vos relations telles que vous l'entendez, selon votre propre workflow, lister nos relations, mais aussi ensuite derrière changer la vue pour afficher des vues en Kanban ou en liste, et pouvoir suivre, ajouter l'ensemble des interactions qu'on peut avoir avec ces personnes dans une seule fiche contact. Vous allez pouvoir, je vous montre à l'intérieur d'une app, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des personnes avec qui vous allez interagir, mais aussi créer de nouvelles vues. Et notamment, moi je me suis créé une vue process de recrutement. Et dans cette vue process de recrutement, j'ai une vue dans Kanban, exactement celle que moi j'emploie pour mes recrutements. Et donc on va déplacer les cartes en fonction du statut. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai des personnes que j'ai récupérées, je vais vous montrer comment, sur différents réseaux. Et puis j'ai aussi, une fois que j'ai sélectionné ces personnes-ci, fait en sorte de mapper les statuts principaux. C'est-à-dire en gros, je suis rentré en contact avec eux, je suis en relation maintenant avec eux sur LinkedIn, puis ils m'ont répondu, il va falloir que je qualifie cette réponse, et puis ensuite j'ai des rendez-vous avec ces différentes personnes. Je vais, grosso modo, ici, le plus important dans la partie RH, ça va être donc l'étape 1 ici, trouver les bonnes personnes qui correspondent exactement à ceux que je cherche à recruter, et ensuite rajouter une touche de personnalisation pour être exactement, être précis et faire en sorte que les gens me répondent. Donc si on commence par là, la première étape c'est donc créer un compte sur Folk, et puis ensuite installer l'extension Folk qui s'appelle FolkX, qui est une extension Chrome vraiment géniale, qui permet, hop, vous voyez ici, d'ouvrir une sidebar dans votre Chrome, et ce sur quasiment tous les sites sur lesquels vous pourriez être amené à chercher des candidats, dont évidemment LinkedIn. Donc ce que j'ai fait là, pour mon exemple, c'est une campagne où je regardais des senior product designers, et donc des senior product designers, j'ai fait une recherche simple sur LinkedIn, où je vais donc chercher les senior product designers en France, que je ne connais pas, c'est-à-dire qui ne sont pas en relation avec moi. Et voilà, point. J'ai choisi une de ces personnes, et donc je vais sur son profil, et cette personne, par exemple Pierre-Olivier, si tu regardes cette vidéo, enchanté, Pierre-Olivier, donc je vais pouvoir l'ajouter directement dans mon CRM personnel, qui va me permettre de suivre l'avancée de mon page. Donc là, je l'ajoute, ici je vais choisir ma bonne liste, donc je vais dans Webinar, très bien, je vais l'ajouter dans mon board Product Designer, et je l'ajoute, comme ça. Là maintenant, j'ai la fiche de Pierre-Olivier qui a été récupérée, et vous voyez qu'il a récupéré son job title, le job title qui avait marqué ici. Où est-ce qu'il travaille? Chez Pétal, c'est marqué là. On n'a pas encore son mail, son téléphone, mais on a aussi récupéré son LinkedIn, l'URL que vous voyez ici, et l'URL de son site internet qui a été récupéré directement ici, sur cette page. Donc on a quand même récupéré pas mal d'infos, c'est assez chouette. Mais j'ai créé une nouvelle propriété dans Folk pour pouvoir interagir avec cette personne. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment faire pour automatiser la prise de contact et le relance auprès de cette personne. Et donc du coup, j'ai créé un bloc ici que j'ai appelé Icebreaker, qui va être utilisé
en première phrase de mon message du message que je vais lui envoyer. Et cet icebreaker va permettre de mettre du contexte. C'est-à-dire que Pierre-Olivier va comprendre pourquoi je lui parle, la raison qui va justifier ma prise de contact. Concrètement, si je m'intéresse un petit peu à Pierre-Olivier, je vais aller voir son portfolio, et donc si je veux voir son portfolio, sur Babcock, en fait il s'agit d'un dribble, super, et je peux voir qu'il a fait des choses sur Academy, sur donc des designs sur Academy, sur Study, Spotted, très bien, super. Donc je me dis que ça peut être intéressant. Il a fait un case study sur les boards de la main. Ok, super. Très bien, je vais prendre ça comme icebreaker. Et donc je vais dire, bah écoute Pierre-Olivier, j'ai découvert ton dribble. Et adoré ton use case sur les boards Panda. C'est tout. Quelque chose qui montre que je ne sors pas de nulle part. Cette phrase, comme je vous l'ai dit, sera utilisée en première ligne de mon message. Et maintenant qu'elle est là, hop, j'ai rien d'autre à faire, elle est automatiquement sauvée dans Folk. Donc du coup, si j'ouvre mon appli Folk, on doit pouvoir retrouver mon petit gars, qui s'appelait donc Pierre-Olivier. Il faut que je recharge, sans doute. Ok. Donc Pierre-Olivier est là. Pierre-Olivier, donc sa fiche a été créée. On voit bien le icebreaker que j'ai créé tout à l'heure dans toutes les affiches LinkedIn, son title, bref, et l'ensemble des futures interactions. Je n'ai pas encore interaction avec lui, mais l'ensemble des interactions que je vais pouvoir avoir avec lui. Je vais pouvoir interagir aussi avec ma team à moi et dire salut Candice. Je vais interagir avec Candice par exemple. Est-ce que je peux la mentionner? Bon, alors je peux pas parce qu'elle n'est pas dans mon board pour Candice, mais imaginons que je ping n'importe qui et je dis qu'est-ce que tu penses de ce profil, par exemple. Et là, on va pouvoir échanger et puis finalement choisir collectivement ceux avec qui on a envie de réellement échanger. Je retourne sur mon board. Une fois que j'ai choisi ça, que j'ai fait ce travail sur un certain nombre de profils, et donc du coup, depuis LinkedIn, mais aussi depuis d'autres sites, FolkX, c'est l'extension Chrome, est compatible aussi avec Twitter, donc je peux aller chercher des gens sur Twitter. Elle est aussi compatible avec GitHub, je peux aller chercher des gens sur GitHub et plein d'autres sites. Donc une fois que j'ai collecté ces différentes personnes, fait en sorte de créer mes icebreakers que je vais intégrer dans la grosse machine, ce que je vais faire, pour les contacter en automatique, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter tout simplement. Hop, exporter en CSV l'ensemble de ces personnes. Ces personnes, donc j'aurai un CSV avec les personnes, Héloïse Guercy, John Doe, Pierre-Olivier, talala, chaque personne que derrière, je vais pouvoir maintenant intégrer dans une séquence la grosse machine. Dans la grosse machine, ce qu'on va vouloir faire maintenant, là je me mets comme ça, voilà, c'est aller dans les leads et importer des leads sous forme de CSV. Et donc je vais pouvoir aller chercher mes leads, tac, et les retrouver exactement là, comme exactement les mêmes leads que j'avais dans Folk il y a 2 minutes. On voit que j'ai matché automatiquement les colonnes basées sur le nom de la colonne de Folk, super. Donc je vais dire que la première ligne correspond bien à mon header de colonne, et ça va me zapper la première ligne, et j'ai plus qu'à importer, vérifier rapidement, mais c'est bon, j'ai mes emails qui sont bons, etc. etc. Génial. Hop. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été matchés? Voilà, on skip les autres. Celui-là, on le skip aussi. Tac. Tac. Donc je m'épose et je mappe. J'ai mappé donc l'ensemble des champs. Ce qui est important à se rappeler, c'est que tout à l'heure, j'ai ajouté donc une colonne dans Folk que j'avais appelée Icebreaker. Cet Icebreaker, on le retrouve ici, on retrouve la colonne Icebreaker, et je vais la matcher avec ce que nous, chez la grosse machine, on va appeler l'attribut custom attribute numéro 1. Bon, c'est juste comme ça, pour pouvoir sauver l'attribut Icebreaker chez nous en tant que custom attribute 1. C'est important parce que derrière, je vais pouvoir m'en servir dans les séquences comme phrase d'intro.
Donc je sauve. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus rien à faire que de sauver cette audience et de lui donner un nom, Product Designer Demo. Je sauve et je vais importer l'ensemble de ces leads dans une audience qui s'appelle donc Product Designer Demo. Vous voyez qu'ici, mes leads se retrouvent. J'ai pas envie de créer tout de suite de campagne. Mes leads se retrouvent ici, correctement affichés. J'avais importé ma liste, mon header de colonne. Désolé pour ça, c'est l'effet démo. Et on voit bien dans la colonne Custom Attribute de tout à l'heure, qu'on va aller chercher, voilà, Custom Attribute, Pierre-Olivier, le fameux Pierre-Olivier qui vient nous suivre pendant tout ce use case, on a son attribut qui dit « j'ai découvert ton dribble et adoré ça ». Et en fait, cet attribut, derrière, je vais pouvoir l'exploiter donc dans mon message. Ok. Maintenant qu'on a une liste de leads qui est pertinente, on va pouvoir créer une campagne. Concrètement, créer une campagne sur la grosse machine, c'est assez facile. On doit cliquer sur le petit bouton et choisir un template parmi les templates existants. Donc la grosse machine, c'est un outil de prospection multicanal. On va pouvoir interagir par email, sur LinkedIn et sur Twitter à partir d'un seul et même outil. Et on va pouvoir rebondir d'un canal à l'autre en fonction des interactions de la personne. Si la personne ne me répond pas sur le premier canal, je vais pouvoir engager sur un deuxième canal. Je peux créer donc, depuis un template, donc aller chercher par exemple celui-ci, et me dire je vais envoyer mes leads, je vais aller visiter leur profil, faire en sorte un follow, etc., etc. Ou alors je peux créer depuis zéro et dire que je vais pouvoir donc au début de la campagne dire je vais demander en relation cette personne, puis si après 7 jours durant les 7 jours, quand il m'aura accepté, je vais lui envoyer un message, et ce message, je vais pouvoir l'éditer en disant bonjour, et puis comme on s'adresse à différentes personnes et que ça va être déroulé, je vais lui mettre une variable, bonjour prénom, etc., etc., etc. Pour le bien de cette démo, j'ai fait en sorte de vous créer une campagne qui soit déjà prête, je vous la montre, hop, et celle-ci, je vous l'explique. Cette campagne, elle va démarrer sur chacun des leads, puis le demander en relation sur LinkedIn. En même temps qu'elle demande en relation, on va aller interagir avec lui sur Twitter et mettre un favori sur son dernier tweet qui parle de brand ou de communication, et retweeter ce même tweet qui parle de brand ou de communication. Ce qui fait que la personne va me voir 3 fois. Une fois en demande de contact sur LinkedIn, une fois en favori et une fois en retweet. Donc, 3 fois, ça va maximiser mes chances que la personne m'accepte. Ensuite, on va attendre 7 jours. Pendant 7 jours, s'il m'accepte, je vais lui envoyer un message sur LinkedIn. Si vous le voyez bien, il y a marqué Send Voice, et non pas un message simple. Je vais envoyer un message, et je vais pouvoir lui mettre quelque chose d'assez différenciant par rapport à une approche traditionnelle, où je vais pouvoir lui dire, donc là j'ai enregistré un message précédemment, je ne suis pas sûr que vous l'entendiez, mais qui dit bonjour, je suis ravi de pouvoir rentrer en contact avec toi. Donc il faut se rappeler qu'il m'a accepté. Je suis ravi de rentrer en contact avec toi. J'ai vu comme je te le disais, j'ai vu ton portfolio. J'ai trouvé que ce que tu faisais était génial. Je recherche une personne qui a exactement ce type de compétences. J'aimerais beaucoup pouvoir échanger avec toi sur le poste qu'on a ouvert en ce moment. Je te mets le lien juste après par message, et si jamais ça t'intéresse, discutons-en. Juste après, immédiatement après ce message, qui donc est un message vocal, juste après, ici, vous voyez que la flèche là est directe, donc juste après le message vocal, je lui mets un petit message texte, et ce message texte fait ce que je viens de lui dire, c'est-à-dire que je vais lui envoyer la fiche de poste, qui est chez moi sur Notion, et ensuite un petit message qui dit on en discute. Donc la personne va se retrouver dans LinkedIn, sur le messagerie LinkedIn, avec un message vocal, suivi d'un lien, et on en discute. Ce qu'on observe sur la grosse machine, c'est que quand on envoie un message vocal, on a à peu près 2 fois plus de réponses que si on n'envoie que des messages textes. En plus, enchaîner un message vocal et un message texte, c'est tout sauf évident que les choses ont été automatisées. La question qui souvent surgit, c'est mais concrètement, est-ce que je peux mettre bonjour un tel dans mon message? Non, mais si vous avez écouté le message que je vous ai donné il y a 2 minutes, vous avez dû vous rendre compte qu'en fait, ce n'était pas forcément nécessaire. Si on est dans le bon contexte, il suffit de rester naturel et de dire salut, je suis ravi de rentrer en contact avec toi. J'ai pas dit salut un tel, je dis salut. Et en vrai, ça passe très bien, les stats le prouvent, on a des taux de retour qui sont largement supérieurs à 40% lorsqu'on utilise ce type d'engagement.
Ensuite, on va continuer la séquence. Tac, on va continuer la séquence et vous avez compris, donc du coup, on va pouvoir envoyer des messages vocaux, des messages textuels sur LinkedIn. Mais on va aussi se dire que si c'est 3 jours après, il m'a toujours pas répondu à ça, je vais changer de canal. Je vais plutôt lui envoyer un message email, un email quoi. La bonne nouvelle, c'est que sur LGM, sur la grosse machine, pardon, on a la possibilité d'enrichir automatiquement chacun des contacts. Et donc du coup, dès que la campagne a été lancée, parce que j'ai coché cette petite case dans Identity and Audience Enrich Leads, nous, on va aller chercher son Twitter, son LinkedIn, son nom, son prénom, son email, son téléphone et plein d'autres infos. Et juste en cochant cette toute petite case, on va récupérer toutes ces infos. Et donc du coup, là, j'aurai son email. Et comme j'ai son email, je vais lui mettre un petit email sympa, disant, et là on fait le lien avec ce qu'on a vu un peu plus tôt, bonjour prénom, en l'occurrence bonjour Pierre-Olivier, je fais suite à mon message LinkedIn, tu l'as peut-être pas lu, je retente par ici. Je retente par ici parce que je suis sûr par email. Là. Custom Attribute 1, et donc là si vous avez suivi, le Custom Attribute 1 c'est l'icebreaker que nous avions précédemment. Et donc l'icebreaker ça va être, hop, on va le faire même comme ça, c'est encore plus simple. Hop, on va le prévisualiser pour hop, ici. On va aller regarder cet email-là. Cet email-ci, lorsqu'on va le regarder en preview et qu'on va aller chercher spécifiquement, donc on a dit que c'était Pierre-Olivier. Pierre-Olivier, ça se traduit par « Salut Pierre-Olivier, je fais suite à mon message LinkedIn, tu l'as peut-être pas lu, je tente par ici. J'ai découvert ton Dribble et adoré ton use case sur les boards Panda. Ton profil correspond exactement à ce qu'on cherche pour notre poste de brand manager, j'adorais pouvoir te présenter ce qu'on fait. » Vous voyez que ça se lit assez facilement, on comprend pourquoi je le contacte, je mets un peu de contexte sur le fait que je l'ai déjà contacté sur LinkedIn, mais aussi une phrase perso qui fait que en fait on n'est pas dans de l'automatisation, on est dans quelque chose où j'ai pris le temps de faire mes devoirs et de regarder qui tu étais et ce que tu faisais et comment tu le faisais. Ton profil correspond exactement à ce qu'on cherche pour notre poste, j'aimerais pouvoir te présenter ce qu'on fait. Blablabla. C'est simple. Là, on a notre mail qui partira donc automatiquement si jamais la personne ne m'a pas accepté, n'a pas répondu à mon message LinkedIn 3 jours après. L'autre chemin que vous voyez ici, c'est un chemin où il ne m'a pas accepté sur LinkedIn, et dans ce cas-là, assez simplement, je remets un message, un peu comme ça, comme celui d'avant, j'ai voulu entrer en contact avec toi sur LinkedIn, sans succès, je retourne par ici, je lui remets le même message, on va lui reparler des boards Panda, et puis on va remettre un petit message disant j'aimerais bien parler avec toi. Et une petite relance dans la foulée qui va lui dire un truc assez simple, salut, est-ce que tu serais ouvert à une discussion concernant le poste de machin chez LGM, je te remets la fiche de poste, n'hésite pas si tu as des questions. Boum, c'est tout, très simple. Oui mais voilà, dans certains cas, j'aurai quand même des gens qui ne vont pas me répondre. Et là, on va employer une technique assez fine et hyper efficace, qui est d'ajouter les leads donc, qui n'ont pas répondu, d'accord, soit par email, soit dans une branche ou dans l'autre, tous les leads qui n'ont pas répondu, on va les ajouter à une audience que moi j'ai nommée l'audience SIMO, SIMO étant le nom de la personne qui va reprendre contact avec cette personne. Donc en fait, on va envoyer tous ces leads directement dans l'audience SIMO. Et l'audience SIMO, c'est une audience que l'on va pouvoir réexploiter immédiatement en recréant une campagne de zéro, mais qui va aller cibler spécifiquement les personnes qui n'auront pas répondu dans ma première campagne, d'accord, depuis un autre profil, disons Brice ici, je n'ai pas connecté à LinkedIn, mais grosso modo, disons Brice. Et pour ces personnes-ci, donc qui ont déjà été contactées par Martin dans ma précédente campagne, là on va les recontacter, et cette personne-ci, on va leur dire, demande de contact, on met une petite relance, et cette note, on va lui mettre bonjour, prénom. Ah, pardon, désolé, je vais le faire comme ça. Bonjour, prénom. Martin a essayé d'entrer en contact avec toi, virgule, on a un poste de brand manager
qui correspondrait parfaitement. Et en fait, on a une deuxième personne qui revient à la charge en disant qui va jouer sur l'ego de la personne en face. La personne en face va se retrouver à avoir 2 sollicitations de la même boîte pour un poste. Au bout d'un moment, peut-être que ça peut faire gagner 10% de plus de réponses, c'est toujours 10% de plus de gagner dans notre démarche d'avoir un pipe de candidats le plus dense possible pour pouvoir trouver la meilleure personne. Cette stratégie, elle est automatisable à 100% grâce à ce qu'on est en train de vous montrer, ce que je suis en train de vous montrer via LGR. Et j'ai rien de plus à faire, et après je peux évidemment continuer à ajouter des relances. Donc si jamais pendant 7 jours il m'a accepté, alors je pourrais lui faire un message et revenir sur le scénario de tout à l'heure. Mais le truc intelligent du truc, c'est de la séquence, c'est surtout si jamais je n'ai pas eu de réponse dans ma première campagne, alors je l'envoie dans une autre campagne qui sera jouée par une autre personne. Maintenant, il va y avoir une partie des gens qui vont me répondre, d'accord ? D'après les stats, ça peut être autour de 40 à 60% selon la qualité de la campagne. Sur des séquences de ce type-là, ça marche vraiment plutôt pas mal, donc n'hésitez pas à répliquer. Donc du coup, on va avoir un certain nombre de personnes qui vont répondre. Ce qui serait génial, c'est que ces personnes, en fait, dès qu'elle est en relation, je le sache, et on déplace la personne ici. Dès qu'elle m'a répondu, que pareil, je le sache ici, pour que le matin, j'ai que à me connecter sur mon folk et dire ok, alors Héloïse m'a répondu, super, il faut que je prenne contact maintenant et que je book un rendez-vous. Et donc en fait, que tout ça bouge automatiquement, que ce soit la grosse machine qui dit à folk, déplace la personne d'une case à l'autre, pour la faire avancer dans mon pipe. Et que du coup, je puisse donner une visibilité globale à l'ensemble de l'équipe sur l'avancement de ce recrutement. Comment on fait ça ? La bonne nouvelle, c'est que Folk comme LGM sont connectés à Zapier, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'une fois la sélection, l'enrichissement des données et l'export des candidats fait, en fait, on va connecter, et donc dès qu'on a une réponse du candidat, on va connecter la grosse machine via Zapier pour faire le changement de statut dans Folk. Pour ça, je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo, mais on vous a créé des templates de Zap. Je passe, désolé. Des templates de Zap qui vont être toutes les mêmes. Si un candidat, donc dans cet exemple-là, accepte la relation sur LinkedIn, alors on va changer le statut dans Folk. Ça veut dire que si la grosse machine détecte que le candidat a accepté ma demande de contact, concrètement, ça se situe, on retourne ici, ça se situe ici. Si jamais cet événement-là, quand il accepte la requête, exactement à ce moment-là, alors, je reviens sur ma présentation, alors, on va rechercher le candidat dans Folk, via Zapier, et ce candidat, on va mettre à jour son statut pour qu'il bouge de colonne. Si on va sur Zapier, et sur les templates, sur ce template que l'on vous a mis à disposition, tac. Ce template, on peut l'utiliser en un clic. Et on va juste vous demander de compléter un certain nombre d'infos, grosso modo, de connecter votre compte LinkedIn, votre compte La Grosse Machine, votre compte Folk, pour pouvoir exécuter ça correctement. Donc du coup, on va vous demander de choisir le compte Folk, d'abord La Grosse Machine. On va choisir la campagne en question. Moi, c'est la campagne que j'ai appelée Folk Cross LGM. C'est la campagne qui va actionner, déclencher les automatisations. Vu que je voulais créer une deuxième campagne qui serait activée par Simo, je pourrais tout à fait la sélectionner également ici, dans une deuxième campagne. Pour l'exemple, je ne vais pas le faire. Si vous avez 2 campagnes, il faudra les mettre là. On fait continue. On va tester. C'est pour tester, donc on vous met un faux lead durant le setup. On passe à la deuxième étape, chercher la personne dans Folk. On va nous demander, ok, connecte ton compte Folk. Écoute, je vais connecter mon compte Folk. Je continue. Dans quel groupe ? J'ai 2 groupes. Moi, je suis dans le groupe LGM et le groupe, le groupe Product Designer de tout à l'heure. Donc le groupe, c'est finalement, pardonnez-moi, c'est pas ça. Le groupe, c'est
voyez ici sur le côté, j'ai le groupe ici et le groupe ici. Moi, c'est celui-ci qui m'intéresse dans notre expérimentation aujourd'hui. Donc là, j'ai choisi le groupe Product Designer. Dans ce groupe Product Designer, je vais chercher... comment est-ce que je vais chercher, donc on se positionne dans le Find a Person, trouver une personne dans Folk. Je vais chercher la personne par son nom, donc John, espace, Doe, prénom, espace, nom. D'accord? Donc là, ce sera Pierre-Olivier, Cuillère, et je vais trouver la personne en question. Et là, dans mon test, c'est John Doe. Donc on va chercher cette personne de cette manière. Est-ce que cette step devrait être considérée comme un succès si personne n'est trouvé? J'avais défini ça comme non, donc laissez ça à non. Je vais rajouter ça. On teste l'action, et là, il va nous dire John Doe, je l'ai trouvé. Voilà. J'ai trouvé John Doe, simple, je l'avais créé précédemment, mon John Doe, j'ai triché, mais j'avais créé mon John Doe, donc hop, du coup il a pu le trouver. Puis, je vais continuer. Maintenant que j'ai trouvé cette personne, je vais choisir mon compte Folk à nouveau dans l'étape d'après qui va être de mettre à jour la personne chez Folk. Je prends mon profil, je continue. Et maintenant, je vais pouvoir dire, il est dans le groupe Product Designer, son full name, et puis je vais pouvoir remplacer les valeurs pour pouvoir compléter l'ensemble des champs. On va prendre John Doe, par exemple, ce sera plus clair. Ici, je vais pouvoir compléter l'ensemble des champs ici pour le mettre à jour. Quel intérêt de le mettre à jour? Comme on est en relation avec cette personne, on peut avoir des données plus fraîches que le moment où j'ai exporté les données. Donc du coup, on va les mettre à jour pour pouvoir avoir les données les plus fraîches possibles. Donc je me pose une seconde, je vais mapper les champs pour vous montrer. Avant de mettre pause, ce qui est important, c'est le person ID ici. C'est l'identifiant de la personne au sens de Folk. Cet identifiant, c'est exactement le but de notre seconde étape, Find a Person. On va aller rechercher ce qui, dans Find a Person, s'appelle donc le Person ID. Donc, le Person ID. Et donc là, je sais exactement quelle carte je vais pouvoir mettre à jour. Et je vais le faire maintenant à la mano d'ajouter chacun des champs. Voilà. J'ai mappé l'ensemble des champs pour vous le faire brièvement. J'ai donc, comme je vous l'ai dit, ajouté l'identifiant Folk de la personne, son nom, son prénom. J'ai mis un petit espace entre les deux, histoire que je ne sois pas collé. Donc pensez à le faire. Là, juste là, il y a un petit espace. Ensuite, prénom, nom, la compagnie actuelle, la date d'anniversaire, blablabla. J'ai ajouté l'ensemble des URL que la grosse machine a pu trouver, donc son URL LinkedIn, mais aussi son Twitter. Pour le Twitter, nous, ce qu'on retourne, c'est juste l'identifiant Twitter, donc pensez à mettre twitter.com/ devant, ça revient à avoir l'URL Twitter complète, et l'URL du site web de la boîte dans laquelle il travaille actuellement. J'ai aussi listé les emails perso et pro. Alors vous voyez que là, j'ai pas le pro, donc on va le remettre. Tout simplement comme ça, pro email. Alors, non, email, tout simplement. Hop. Donc j'ai l'email pro et l'email perso de la personne. J'ai son numéro de téléphone. De la même manière, je l'ai récupéré sur son profil parce qu'on a été, dès lors qu'on est en contact avec une personne, on a accès à son email perso, mais aussi à son numéro de téléphone. Pas pour tout le monde ne le met pas sur LinkedIn, mais à peu près 28% des personnes le mettent. Et j'ai remappé le icebreaker à mon custom attribute de tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est aussi que là derrière, on va pouvoir changer le statut. Pour l'instant, cette personne, au sens de Folk, elle n'est John Doe, elle n'est que dans mon no status. D'accord? Folk n'a pas connaissance d'une quelconque interaction avec elle. Et donc, en fait, je change son statut ici et je le mets en relation. Pourquoi je le mets en relation? Parce que là, je suis sur le Zap qui me dit quand la contact request est acceptée, alors dis-le à Folk. Donc je vais juste mettre le statut en relation. Si je fais continue et que je teste, vous voyez que donc pour l'instant John Doe est là. Je vais juste maintenant attendre que cette exécution soit faite. Voilà, elle a été faite. Et maintenant, ici, je vais rafraîchir simplement. J'ai rien fait, j'ai pas eu besoin de mettre à jour quoi que ce soit. J'ai, évidemment, c'est l'effet démo. Où il est mon gars? J'ai dû rafraîchir 2 fois. Mais
le système Folk avait eu sans doute un temps de latence, mais grosso modo, ma personne a bien été déplacée de cette case à cette case de manière totalement automatique. Là, ce qu'on a fait de manière assez laborieuse une fois que maintenant vous activez ce zap, vous le mettez en publish and turn on. Maintenant, à chaque fois qu'une personne va nous accepter sur LinkedIn, la grosse machine va l'envoyer cette information à Zapier, qui va l'envoyer à Folk pour mettre à jour le statut de notre lead. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on va faire exactement les mêmes zaps. Alors je vais vous épargner la démo de ce zap, mais on va faire exactement les mêmes zaps pour passer le lead en reply s'il a répondu par email ou s'il a répondu par LinkedIn. Pour ça, je vous mets également en commentaire de cette vidéo les liens des templates pour les deux autres. Télécharger le template, télécharger le template. Donc cliquez sur ce truc, ça fait exactement pareil. La seule et unique différence avec ce que l'on vient de faire, donc l'acceptation LinkedIn qui pousse vers le statut in relation, en relation, la seule différence, c'est que on va prendre le déclencheur LGM, la grosse machine qui va utiliser répond sur LinkedIn, et qu'on va changer le statut Folk pour a répondu. Tous les autres champs sont exactement les mêmes. On est d'accord, on déplace la même carte, mais dans un autre statut. C'est tout. Hop là, c'est bon. Dès lors qu'on a notre pipe qui avance tout seul, on n'a plus qu'à chaque matin commencer à répondre, à regarder les réponses à qualifier, et donc à interagir avec ces personnes pour pouvoir prendre rendez-vous et faire avancer notre pipe naturellement. Vous pouvez le faire dans la grosse machine directement. Ici, vous retrouverez l'ensemble de vos conversations, qu'elles soient sur LinkedIn, par email ou les deux, directement dedans, et vous allez pouvoir interagir sans avoir à changer de boîte mail et tout ça centralisé. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur la vidéo si vous avez des questions. Là, on a fait la partie automatisation, mais évidemment, bien évidemment, la partie intéressante pour vous RH va démarrer. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai des réponses, j'ai une partie de ces personnes qui veut qu'on discute, qui veut bien qu'on discute, et donc du coup, je vais déplacer la personne au fur et à mesure dans mes callbooks, et là je reprends la main en manuel, parce que là on a vraiment de la valeur ajoutée à faire les calls, de vrais calls, et qualifier de manière pertinente chacun des candidats, jusqu'à aller au bout de mon pipe. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas donc à mettre des commentaires en dessous, et je ferai en sorte d'y répondre. Merci, ciao.